Nous sommes absolument ravis, pour ce qui est de ma part, de rencontrer ma team, puisque j'ai eu une double entorse à cause d'une trottinette électrique. C'est pas si dramatique. Arrête, c'était horrible. C'est très dramatique, c'est horrible. C'était horrible. Au début, c'était un peu gênant, j'avais l'impression d'avoir oublié tout le monde. Mais après, dès que j'ai retrouvé... On était tous timides, on se Ouais, c'était un peu... Mais après, c'était cool. Au bout d'1 minute, on s'est dit bonjour, les affinités sont revenues, etc. Du coup, c'était vraiment cool. Dans cette équipe, il y a eu une symbiose parfaite et un équilibre délicieux. On dirait que les coachs ont bien choisi. Ah! Oh bah tiens. Ah, je reconnais plus rien ici moi. Super, mon entrée était hyper naturelle et j'espère que ces bonjours seront aussi très naturels. Je suis très content de retrouver ma team, ils sont sympathiques, ils sont gentils. Ça fait du bien de revenir ici, franchement ça nous avait manqué à tous. Ma petite équipe, où est-elle? Ça va? Ça va? On va faire ça à chaque fois? Et ben, ça a commencé à dater là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Donc je suis contente d'être là et en même temps, je viens souvent ici par nostalgie. Je viens frotter mes joues contre les murs et je viens me réchauffer au coin du feu. J'espère que je pourrai me réchauffer au mois d'août aussi. Oh là là. Oh là là, où sont-ils? Ça, vous allez bien? Comment ça va? À peine surjoué, yes. Ça va? Ça va bien, vous allez bien? J'ai hâte de voir ce que mon équipe a préparé et j'espère qu'ils vont beaucoup travailler. Allez, on invente un cri de guerre à 3, 1, 2, 3. Et alors, les salam alek! Nous sommes, messieurs, dames, à la session 2, la tant attendue session 2. À l'issue de cette session, nous allons n'en choisir qu'un. Donc 2 ou 3 d'entre vous seront supprimés de La planète. la planète. Désolé, on vous a pas dit. Le fait d'éliminer des gens est toujours très difficile. Surtout que là, il y a, comme je disais, une belle symbiose dans l'équipe. Chacun apporte à l'autre. C'est très dur, je suis dans une position délicate. C'est encore plus dur que l'année dernière. Toujours un moment très difficile, très touchant aussi. On est quand même une team musicale. Moi j'aime bien la musique, Colline, le clipper, Mathis, Paul un peu moins, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut réaliser un clip dans cette session 2. Tu es plutôt réal, vous êtes plutôt musique, je suis plutôt... je sais pas. Donc, ce qui est très cool, c'est que le parrain Gims, petite carrière, et c'est lui qui va nous expliquer ce qu'on doit faire dans cette session 2. Regardez via l'écran animé cathodique. Salut Fanta XU3, c'est Gims. Ah, c'est pas comme ça que je Comme vous m'appelle. savez, je suis ambassadeur de cette 2e session et j'ai un gros challenge pour vous. Mais avant, écoutez ça. Venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps et je n'ai rien pu faire à part serrer les dents. J'ai rêvé ma vie à travers la vie. Ça, c'est mon titre, le prix à payer. Écoutez-le bien, car chaque team devra me proposer et réaliser un clip d'1 minute 30 sur un couplet et un refrain de ce morceau. Très important, vous devrez intégrer dans votre vidéoclip une canette de Fanta Ball orange. Mais faites-le intelligemment, parce que ce critère il sera pris en compte dans mon choix final. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, donnez-vous à fond, travaillez à 100%, car l'équipe qui va remporter ce défi viendra avec moi assister au tournage de mon prochain clip. Allez, je viens vous voir dans quelques jours au Creative Space pour vous rencontrer et faire mon choix. D'ici là, bonne chance à tous. Yes. Merci Gims. Écoute, super. Si on a accès à la piscine, on vient direct. Est-ce que ça vous chauffe tout ça? La mission est belle, l'enjeu est beau. C'est énorme. Là, la session 2, c'est un truc de fou en vrai. C'est vraiment un truc de ouf et la récompense, elle est insane. Et le coach, il vient ou... Moi, j'attends qu'ils me surprennent. J'attends vraiment de prendre une claque. C'est des jeunes. Je sais qu'ils ont une vision totalement différente de la mienne. Et c'est ce que je cherche chez eux. Je pense qu'il faut arriver avec une idée tellement ouf où le gars, il se dise « Ah, j'ai pas pensé à ça ». Qu'ils se disent « Waouh, il y a une vraie bonne idée de ouf ». On n'a qu'une seule journée, donc il faut qu'on soit ultra efficace pour pouvoir être à fond sur la créativité. J'ai choisi cette chanson parce que c'est une chanson qui est assez lente. La cadence est assez lente, donc en général sur des clips comme ça, des chansons comme ça, on peut faire beaucoup de slow motion, beaucoup de ralenti. On peut avoir du paysage parce que dedans, dans le refrain, je parle de m'en aller, je parle de continuer ma route, etc. Donc on peut vraiment jouer sur le paysage, on peut avoir de la belle couleur et j'ai trouvé ça intéressant. On se dit qu'il annonce bien les codes d'un clip, donc de ne pas se perdre dans des choses très élaborées forcément scénaristiquement, mais plus miser sur l'esthétique et la créativité. C'est un format sur lequel je suis à l'aise, sur lequel j'ai l'habitude maintenant. Et en plus, ça ouvre énormément de possibilités. C'est vrai que dans mon équipe, ils sont tous axés humour. Donc parodie, vanne, blague. Je sais pas si Gims va rechercher ça dans ses clips. On va peut-être plus aller chercher le message. Alors,
Qu'est-ce que ça vous inspire? On prend le morceau par quel côté concrètement? Vous avez déjà réfléchi à des pistes pour le clip, c'est ça? Ouais. C'est l'idée d'une jeune femme qui traverse un peu les souvenirs de sa vie. Et du coup, le gimmick visuel assez intéressant, c'est que c'est des portes qui s'ouvrent en fait dans une pièce vide et il y a des portes ou dans un parc, on ne sait pas encore. La tête que fait Natou quand on lui parle de notre pitch, ben, c'est à peu près ça, quoi. Natou n'a pas l'air complètement in pour l'idée. Et il y a des portes et en fait elle les traverse et elle traverse ses souvenirs. J'ai juste peur parce qu'il y a un effet spécial avec une porte. Je sais pas comment ils vont le faire parce que tout va jouer là-dessus sur cet effet spécial qui va apporter du cachet à leur clip. Donc j'ai un peu de stress là. Notre idée, c'est plus un court-métrage qu'un vrai clip en fait. Avec vraiment un scénario, tout ça, donc je suis assez confiant. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rêve de partir en voyage et il a une vie un peu lassante, il travaille dans des bureaux et il décide en fait de tout plaquer et de vivre ses rêves à fond. Moi ce que je leur dis, ce qui est important, c'est de ne pas se comparer aux autres équipes, de vraiment avoir notre propre idée, une identité. Pour la Fantaball, on va en utiliser 2 et on va faire une espèce de sablier avec les 2 pour toujours l'idée du temps qui passe, tout ça quoi. J'ai l'impression là sur le début du morceau, il parle c'est comme s'il revenait sur son passé, quoi. Comme s'il était en tant qu'une personne âgée qui regarde de son parcours. Ça pourrait être limite, t'es un acteur un peu plus âgé. Je pense que pour pallier la contrainte de ne pas avoir de budget, je pense qu'il va falloir qu'on se focalise sur une idée en particulier et qu'on parte vraiment à fond dessus. J'ai envie de taper une idée de dingue et il se dit « Ok, si je mets le budget sur cette idée, c'est un truc de fou ». Je pense que c'est ça la strat. Voilà, tu gardes ça pour toi. Donc nous, ce qu'on pensait faire, c'est l'histoire d'un mec qui a de l'argent, Rolex, bien sapé. Il a l'air d'avoir de l'argent et tout. Il y a sa meuf, elle est là, elle va en soirée, donc elle lui dit au revoir, elle part en soirée, donc lui, il la laisse partir. Il prend son téléphone, il descend, et là il rentre dans une voiture, et en fait tu vois que c'est un mec qui fait Uber. Et en fait à la fin, la meuf, elle a fini d'être en soirée. Elle prend son téléphone, elle appelle un Uber, et là elle voit que c'est son mec. Je suis fier de vous. Je pense que c'est génial. Nos coachs ont grave aimé l'idée qu'on a eue de base en fait. Ils sont grave hypés et je suis vraiment content qu'ils s'y mettent vraiment à fond. Là, on a complètement prévu d'aider notre team. Déjà, on peut leur apporter tout ce savoir qu'on a, leur donner des tips, des astuces, des pièges dans lesquels pas tomber. C'est celle-ci qu'il faut gagner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas gagner, il faut plutôt pulvériser, ridiculiser, éclater, voilà, que les autres ne reviennent plus. Hein. Au boulot! On se casse, ça vous dit? Yes! C'est parti, quand j'y pense, il faut qu'on réalise un clip pour Gims en quelques jours. C'est un challenge de ouf. J'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en nous, mais les autres équipes vont faire du bon boulot, je pense. Il me font un peu peur. On est venu au FantaXU 3 tous ensemble, avant tout pour travailler, pour apprendre et pour s'amuser ensemble. Le plus important, c'est que ça nous plaise et qu'on soit fiers du résultat. C'est tout. Il y a la concurrence saine, bien sûr, la rivalité, comme entre Zizou et Beckham. pas si mal, comme entre Squeezie et Beckham.